Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo axée sur le montage parce que ça fait maintenant plus d'un mois que je monte mes vidéos avec Premiere Pro de chez Adobe et je voulais vous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Alors, petit point à noter, moi j'utilise un Mac Mini M1 que j'ai présenté dans cette vidéo quelque part là-haut. Donc, il faut savoir que mon retour d'expérience va être celui d'utilisateur Apple M1 et Adobe Premiere Pro n'est pas du tout encore optimisé pour la puce M1. Sur ce, on peut passer à la vidéo, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Allez, c'est parti! Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner tous les avantages que j'ai pu répertorier en utilisant Premiere Pro pendant un mois. Mais pour que je vous donne un petit peu les avantages, vous devez savoir comment ça s'est fait un petit peu ce mode test. En gros, je n'avais jamais fait de montage sur ordinateur, que ce soit sous Windows ou sur Mac. J'utilisais jusqu'avant LumaFusion. Et donc je suis passée à Premiere Pro et ma mission était très simple, vous livrez toutes les semaines une vidéo de qualité. Et pour ça, il a fallu que j'apprenne en 2 heures quasiment à utiliser Premiere Pro. Et le premier point positif que j'ai noté, c'est que c'est hyper intuitif et surtout sur internet on trouve tout. Que ça soit des tutos en français, en anglais, que ça soit sur le site d'Adobe, il y a des formations, vraiment il y a de tout et tout est expliqué clairement. Il y a 3 milliards de vidéos pour le même sujet et surtout pour toutes les versions d'Adobe. Et en plus de ça, dans Adobe lui-même, c'est assez simple d'utilisation, les panonceaux, que ça soit de passer entre lumétrie, mixage audio, montage, de chercher les effets, d'ajouter des calques. C'est hyper intuitif et ça m'a super plu parce que j'ai décidé d'utiliser Premiere Pro, de faire un petit peu ce challenge d'utiliser tous les mois un logiciel de montage différent pour trouver celui qui me plaira. En fait j'ai décidé de faire ça au dernier moment, donc 2 jours avant que je sorte une nouvelle vidéo, donc 2 jours avant la vidéo, il a fallu que j'apprenne à monter sur Premiere. Et le fait que ça soit très intuitif, ça m'a un petit peu sauvé la vie en fait. Autre avantage de Premiere Pro, c'est tout ce qui est intégré. Donc on a notamment Adobe Stock qui permet d'avoir des transitions, des titres animés déjà intégrés en fait, que ce soit tous les titres animés un petit peu sympas que j'ai pu mettre sur les dernières vidéos. Ça vient directement d'Adobe Stock. J'ai rien à faire, juste glisser, déposer, modifier le texte et l'animation est faite, tout est fait en fait. Et je n'ai pas payé. Ça ne fait pas partie du contenu premium d'Adobe Stock, c'est le contenu disponible, donc gratuit. Ça, c'est un gros avantage d'Adobe. Par contre, je vais être très claire, il y a aussi plein de petites choses qui, cumulées, ont été hyper chiantes sur Premiere Pro. Et justement, je vais vous présenter ça dans les inconvénients que j'ai pu voir pendant mon mois de test sur Adobe Premiere Pro. Alors, pendant mon mois d'utilisation sur Premiere Pro, j'ai eu quelques petits problèmes qui, bout à bout, m'ont assez ralenti en fait dans mon workflow. J'ai constaté pas mal de petits bugs, donc j'ai mené mon enquête, et de ralentissement aussi. J'ai mené mon enquête, ça pourrait venir du fait que je stocke tous mes rushs 4K, donc tous les rushs, tout est stocké en dehors du Mac, c'est stocké sur un disque dur externe qui est pas mal lent par rapport à la vitesse du Mac, ce qui pourrait impliquer que quand le Mac doit calculer, il doit aller discuter avec le disque dur externe qui a une vitesse et il doit se caler sur sa vitesse là, puisqu'il ne veut pas aller plus vite. Ça pourrait venir de là. Après, ça pourrait aussi venir du fait que Premiere Pro n'est pas encore optimisé pour la puce M1. Après, je vous rassure, c'est pas des gros ralentissements, c'est par exemple la lecture de mes rushs en 4K, je peux pas la mettre en intégrale, je suis obligée d'être en 1/2 ou 1/4, ça dépend si je rajoute des effets ou pas. Des fois, j'ai des petits bugs à la lecture, c'est un peu moche. Ou par exemple, j'ai mis une photo sur un fond blanc et quand je passe sur cette photo-là, le fond est noir au lieu d'être blanc. Voilà, c'est pas grand chose, vraiment, ça m'a pas tué des journées entières de travail, mais c'est des petits trucs chiants où des fois il y a des bugs qui m'obligent à fermer et redémarrer le programme. Sinon, à part ça, rien à signaler et je pense vraiment que ça vient de mon disque dur externe. Donc pour ça, je vais devoir investir dans un nouveau disque dur externe qui sera plus rapide. Donc si vous voulez me soutenir pour ça, le lien du Tipeee est en description parce que je sens que mon portefeuille va encore cramer avec cette histoire. Mais je verrai bien, de toute façon, le plus simple, ce sera de regarder sur Final Cut si j'ai exactement le même problème. Si j'ai le même problème, c'est le disque dur. Si j'ai pas le même problème, c'est Premiere Pro.
c'est simple, c'est réglé. Donc voilà, ça c'est les petits désagréments que j'ai pu constater sur Premiere Pro pendant une utilisation, c'est-à-dire ouais, tous les jours on va dire, hein, je monte à peu près tous les jours pour vous faire une vidéo par semaine. Donc voilà, c'est les petites choses par-ci par-là qui sont hyper chiantes au quotidien. Je précise quand même que je ne stocke rien en dur sur mon Mac parce que ça fait lourd en fait. Pour une vidéo de ce type-là, je peux me retrouver avec 30 Go de rush. Donc pour une vidéo ça passe, sauf que si vous rajoutez la musique, les FX, tout ça, et que vous multipliez par une vidéo par semaine, sur un mois déjà ça me bloque complètement le Mac et va juste avoir du mal à tourner. Et j'ai pas forcément tout le temps de vider le Mac ou vider le disque dur et de mettre sur mon NAS, donc sur mon serveur. Et du coup, je préfère travailler sur disque dur externe, c'est plus simple pour moi. Avant que j'oublie, petit autre désagrément de Premiere Pro qui a été au lancement en fait de Premiere Pro. Au début, vous n'avez pas du tout de fenêtre propre, hein, je veux dire. C'est un peu tout mélangé, il faut vraiment créer votre espace de travail. Et si j'avais pas vu de tuto sur internet, bah j'aurais été complètement larguée parce que c'est hyper chiant au début de comprendre comment on peut déplacer les fenêtres. Donc au final, au bout de 2 heures, je crois, soit c'est moi qui suis complètement stupide, soit c'est que c'est mal foutu, j'ai réussi à me faire mon espace de travail, mais une fois qu'il est fait, il est fait en fait. Vous avez plus de problème, vous travaillez que sur celui-là et vous avez vos fenêtres là où vous voulez les avoir, la timeline, les projets, les effets, le lecteur, enfin voilà. Mais voilà, c'est toutes ces petites choses là qui ont été un petit peu chiantes pendant mon mois de test et je voulais vous faire un retour, que ce soit sur les points positifs ou négatifs, hein, tout simplement. Alors en conclusion, j'ai beaucoup aimé travailler sur Premiere Pro, c'est un logiciel hyper intuitif, on trouve vraiment de tout sur internet, que ce soit des templates, que ce soit des tutoriels, vraiment de tout, pour tout le monde, dans toutes les langues. Après il y a quelques petits bugs, mais je pense que c'est soit lié à la non-optimisation de Premiere Pro pour le Mac M1, soit à mon disque dur, soit les deux, hein, tout simplement. Mais je pense que quand ça sera optimisé, ce sera une petite fusée. Hein. Je vais quand même tester Final Cut, hein. Là actuellement je suis en train de monter cette vidéo sous Final Cut Pro. Je vous ferai aussi un retour à la fin du mois de test de Final Cut pour vous dire lequel des deux je préfère. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous êtes team Premiere ou team Final Cut ou team DaVinci en fait. Si je me suis pas décidée, j'irai aussi tester DaVinci. Voilà, je vous ferai un retour du coup sur les trois si à la fin du test de Final Cut je suis toujours pas conquise par l'un des deux. Et le seul problème en fait que je verrais en plus, si je pouvais rajouter quelque chose sur Premiere Pro, c'est le prix, hein. Voilà, la licence au mois ou à l'année coûte un certain prix, sachant que moi là je suis un petit peu calme parce que j'ai une licence étudiante, sauf que je viens d'obtenir mon diplôme, donc à la fin de l'année scolaire, ma licence étudiante elle va s'envoler très très loin, et si je veux continuer sur Premiere Pro, il va falloir que je tue ma carte bleue littéralement hein, pour financer ça, sachant que je n'ai pas encore commencé à travailler en tant que freelance en vidéo, donc je ne peux pas encore facturer Premiere Pro à mes clients. Hein. Donc ça va piquer sévère. Hein. Après, ça se comprend pour les gens qui sont professionnels d'utiliser Premiere Pro, ils peuvent se le faire un petit peu payer à chaque prestat. On peut travailler à plusieurs dessus, c'est vraiment bien. Mais contrairement à un Final Cut qui est payable en un coup, ouais non, le prix quand même, ça pique. Bon, voilà, dites-moi... est-ce que vous êtes dans le même cas que moi? Est-ce que vous avez testé Final Cut, Premiere, DaVinci? Voilà, faites-moi vos petits retours dans les commentaires, hein. Je vous attends. D'ailleurs, si vous voulez savoir avec quel Mac je travaille, vous avez une petite vidéo qui s'affiche quelque part là où je sais jamais de quel côté c'est. En fait, je présente dans cette vidéo tout simplement toutes les caractéristiques de mon Mac et pourquoi j'ai choisi ce Mac avec cette configuration là. Donc si ça vous intéresse, c'est là-haut. Moi, sur ce, ben, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de partager la chaîne. Hein. On n'oublie pas, en 2022, on doit être 500 ici, hein, quand même. On n'y est pas encore, hein. Je compte sur vous, hein, n'oubliez pas. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Hein. Allez, salut!